ma mère a secrètement donné mon traitement contre ma grave allergie aux arachides aux chiens de la famille. Pour voir si je simulais. Elle a paniqué quand la facture des urgences vétérinaires est arrivée, directement à son nom. Otis grattait frénétiquement le carrelage de la cuisine, comme s'il essayait de fuir quelque chose. Que lui seul pouvait voir. Les pattes arrière pédalant dans le vide, de la mousse rose s'accumulant au coin de sa gueule. Ma mère était accroupie au-dessus de lui, essuyant ses mains sur son tablier couvert de farine. Et me disant, avec la même voix qu'elle utilisait pour me proposer de me resservir, qu'il avait probablement juste fouillé dans la poubelle. Je ne lui ai pas répondu. J'étais déjà à genoux sur le sol, une main sous la mâchoire d'Otis. Sentant son pouls battre trop vite, et trop faiblement sous mes doigts. L'autre main pressant ses côtes, pour le sentir respirer. Ses yeux étaient devenus vitreux et vagues, roulant vers moi, puis s'éloignant. Comme s'il n'arrivait pas à décider de quelle direction venait le danger. Ma mère continuait de parler, me disait que c'était probablement le jambon du frigo. Me disait que les chiens avalaient n'importe quoi, tout le temps. Et me disait que je devrais me calmer, avant de lui faire encore plus peur. Ce n'était pas moi, qui lui faisait peur. Je l'ai mis dans la voiture, avec une serviette sous son arrière-train. Parce qu'il ne pouvait plus se tenir debout tout seul, et j'étais à mi-chemin de l'allée. Avant de me souvenir de la poubelle de la cuisine, celle que ma mère avait déjà nouée. Et déposée près de la porte de derrière, comme si elle était pressée de la sortir sur le trottoir. 3 jours avant le ramassage. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à arrêter la voiture, et à retourner la chercher à un instinct. Qui bourdonnait sous ma peau depuis des mois, sans porter de nom. J'ai dénoué le sac sur les marches du Porsche, pendant qu'Otis gémissait sur la banquette arrière. Et, vers le haut du sac, posé sur un essuie-tout plié. Comme si quelqu'un l'avait déposé avec soin au lieu de simplement le jeter. Se trouvait le boîtier vide, orange et gris, d'un EpiPen mon EpiPen. Le numéro de lot était encore lisible sur le côté, et je le connaissais par cœur. Car je l'avais lu des centaines de fois. En vérifiant les dates d'expiration des 2 auto-injecteurs, que j'étais censé toujours, absolument toujours, avoir à portée de main. Je n'en avais plus qu'un seul, maintenant. J'ai vérifié mon sac avec des mains tremblantes, juste là, sur le Porsche, pour en être sûr. Un seul. Je suis resté là, sur le Porsche, pendant un long moment, à le tenir. Le retournant une fois dans ma paume, comme si son poids pouvait changer. Si je le regardais sous un angle différent. Le plastique était encore légèrement tiède, d'avoir été manipulé. Quelque part derrière moi, à travers la moustiquaire de la porte. Je pouvais entendre le batteur sur socle tourner, imperturbable. Incorporant du sucre dans une préparation pour une commande du samedi, prévue dans 2 jours. Ma mère n'avait pas arrêté de cuisiner. Ce détail s'est logé quelque part en moi, et je n'ai pas pu m'en défaire, pour le reste de la nuit. Ce n'était ni le sac poubelle, ni le boîtier, mais le bourdonnement ordinaire du batteur. Qui continuait exactement comme d'habitude, comme si rien dans cette cuisine n'avait changé. Du tout. Je ne comprenais pas encore, et je ne comprendrai que 6 jours plus tard. Debout dans le parking d'une clinique vétérinaire, fixant une facture. Avec le numéro de carte de crédit de ma mère imprimé en bas. Que le chien convulsant sur ma banquette arrière n'était pas réellement celui que ma mère était en train de tester. J'étais de retour dans ma chambre d'enfant depuis 4 mois à ce moment-là. Depuis que mon bail était tombé à l'eau. Et que ma mère m'avait pratiquement ordonné de rentrer à la maison. Me disant que cela n'avait aucun sens de payer un loyer ailleurs. Alors qu'il y avait une maison entière, complètement vide, à l'exception d'elle, d'Otis. Et des 40 livres de farine d'amande, qu'elle avait commencé à acheter en gros. J'avais 24 ans, je travaillais comme inspectrice de la sécurité alimentaire pour le comté. Ce qui signifiait que je passais mes semaines à entrer dans les cuisines de restaurants. Avec un presse-papier, à vérifier les étiquettes de date, les registres de lavage des mains. Et les protocoles de contact croisés avec les allergènes, pour ensuite rentrer chez moi. Chaque soir, dans une cuisine qui enfreignait chacune de ces normes, par principe. Ma mère dirigeait l'entreprise de traiteur Voss Home Catering depuis cette cuisine. Et ce depuis 6 ans.
Depuis qu'une fournée de ces blondis au beurre de cacahuète était devenue virale sur le groupe Facebook de la communauté locale, et s'était transformée en commande régulière. Pour 3 collectes de fonds scolaires différentes, et un organisateur de mariage. À 2 compter de là. Il y avait de l'arachide dans presque tout ce qu'elle préparait, la nougatine, les brochettes satay. Les biscuits sablés avec le centre au beurre de cacahuète, pour lesquels elle était célèbre. C'était aussi la seule chose à laquelle j'étais violemment, de façon mesurable. Et selon mon dossier médical, allergique depuis l'âge de 6 ans à l'anaphylaxie. 2 visites aux urgences avant mes 9 ans, un bracelet médical rouge. Que j'avais porté si longtemps, que le bracelet était devenu mou et gris. Ma mère n'avait jamais, en 6 ans, fermé sa cuisine aux arachides. Ce qu'elle avait fait à la place, c'était de me gérer, moi. Me dire de manger dans ma chambre les jours de préparation. Me dire qu'elle avait revérifié un plan de travail. Qu'elle avait pourtant essuyé avec le même chiffon utilisé pour la nougatine aux arachides. Dire aux membres de la famille plus d'une fois, et toujours avec un petit rire dans la voix. Que j'étais devenu sensible, juste au moment où l'affaire avait décollé. Comme si ma gorge qui se fermait n'était qu'un inconvénient d'emploi du temps. Avec lequel elle apprendrait à composer. Je lui avais fourni une vraie munition pour cette théorie une seule fois, des années auparavant. Et cela a de l'importance pour la suite, alors je vais le dire maintenant. Au lieu de faire comme si ça n'existait pas. J'avais 15 ans, j'appréhendais un récital de piano, pour lequel je ne m'étais pas assez entraîné. Et je lui ai dit que ma gorge me semblait serrée après le dîner, alors que ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Juste assez serré pour qu'elle me retire du récital, et me laisse rester à la maison. Sur le canapé, pendant qu'elle s'excusait auprès de mon professeur, au téléphone. Ça a marché exactement une fois. Je ne l'ai jamais refait, malade de culpabilité à cause de ma propre malhonnêteté. Pendant bien plus longtemps que n'avait duré le soulagement. Mais ma mère s'en souvenait, comme d'une preuve accablante, plutôt que comme une mauvaise décision. Prise une fois par une enfant effrayée. Et une part d'elle avait classé cela, comme la preuve d'un schéma, qui, en réalité, ne s'était jamais répété. La cuisine fonctionnait selon son propre rythme, autour duquel j'avais appris à évoluer. Plutôt qu'à le traverser. À 5 heures du matin, il y avait une odeur de beurre noisette, chaque jour sans exception. Que quelqu'un ait commandé ou non quelque chose qui en nécessitait. Parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas avoir les idées claires. Avant que quelque chose ne soit sur le feu. Une boîte à fleurs peintes à la main, en forme de coque, trônait sur le comptoir. Amputée de la moitié de son bec à cause d'un éclat datant de plusieurs années. Dont aucune de nous ne parlait jamais. Et elle tendait toujours la main vers cette boîte, par habitude. Bien que la nouvelle boîte fût posée 6 pouces à sa gauche. La moustiquaire de la porte de derrière avait un grincement de bois gonflé bien particulier. Par temps humide, que j'aurais pu reconnaître les yeux bandés, depuis 3 pièces de distance. Au travail, mon superviseur, Oli Saliemi. 12 ans d'ancienneté au département de la santé du comté, avait l'habitude de plaisanter. En disant que j'étais la seule inspectrice de l'équipe, qui rentrait chez elle tous les soirs. Dans une cuisine qui aurait échoué à mon propre contrôle, sur place. Je riais avec lui. Je ne m'étais pas encore permis de réfléchir à la raison pour laquelle ce n'était pas vraiment drôle. Elle gardait un cahier d'écolier marbré noir et blanc sur le comptoir. Qu'elle appelait son journal de recettes. Et elle avait une attitude étrange à ce sujet. D'une manière que je n'avais jamais examinée de trop près. Elle y écrivait constamment, avec une écriture petite et serrée. Orientant son corps légèrement de côté, chaque fois que quelqu'un passait derrière elle. Et elle n'aimait pas que quelqu'un le prenne pas même pour le déplacer, d'une planche à découper. Une fois, quand j'avais environ 20 ans, j'ai tendu la main pour vérifier le coin d'une page. Que j'avais corné, et elle me l'a arraché des mains plus vite que la situation ne l'exigeait. Balayant cela d'un rire, en prétextant une superstition. Sur le fait que d'autres personnes touchent une recette, avant qu'elle ne soit terminée. J'avais toujours supposé qu'il s'agissait de proportions exclusives, de secrets de fabrication. Je n'avais encore aucune raison de penser que c'était autre chose. Je l'ai confronté au sujet du boîtier d'épipènes.
Avant même qu'Otis n'ait terminé sa première série de perfusions, à la clinique vétérinaire. Je l'ai appelé depuis le parking, le téléphone tremblant contre mon oreille. Et je lui ai demandé sans détour comment un auto-injecteur usagé mon auto-injecteur s'était retrouvé enveloppé dans un essuie-tout. Au fond de son sac poubelle, à côté d'un chien en train de convulser. Elle n'a pas hésité une seconde, disant qu'Otis avait dû faire tomber mon sac du comptoir et l'avait mordu lui-même. Les chiens étaient curieux comme ça, et elle avait nettoyé. Pour que je ne marche pas sur l'aiguille pieds nus. Je lui ai demandé pourquoi elle avait jeté la preuve de ce qui rendait son chien malade. Au lieu d'en informer le vétérinaire. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Je lui ai demandé comment elle savait même qu'il s'agissait de mon épipène. Et pas de toute autre chose, puisque je ne lui avais pas encore révélé cette partie. Il y a eu un silence au bout du fil, juste une demi-seconde de trop. Parce que je reconnais l'étui, a-t-elle dit. Tu les laisses traîner partout. Je ne les laisse pas traîner partout, maman. J'en ai 2. Je les compte. Ne prends pas ce ton avec moi. C'est moi qui l'ai trouvé dans cet état. J'ai raccroché la première. Mes mains n'ont pas cessé de trembler. Pendant tout le temps où je suis resté assise dans ce parking. Et j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, pour boucler ma ceinture de sécurité. Avant de pouvoir retourner à l'intérieur, auprès d'Otis. Quand je l'ai rappelé 1 heure plus tard, pour lui demander, à nouveau, pourquoi le boîtier avait été plié si soigneusement dans un essuie-tout, au lieu d'être simplement jeté avec le reste des ordures. Elle n'a pas du tout répondu à la question. Elle m'a demandé à la place, si je m'étais souvenu de donner à Otis ses croquettes du soir. Avant de partir au travail ce matin-là. Comme si les 2 choses appartenaient à la même conversation. Comme si c'était moi, qui avais des comptes à rendre. La vétérinaire, une femme menue nommée docteur Esther Okanjo, qui exerçait la médecine depuis 14 ans, est sortie 1 heure plus tard. Sa blouse encore humide au col, et m'a dit qu'Otis était stable. Mais que ses symptômes, le cœur qui s'emballe, les tremblements, les pupilles dilatées correspondaient à une exposition adrénergique. Et non à l'ingestion de déchets. Elle m'a demandé prudemment, s'il y avait de l'épinéphrine dans la maison. Je lui ai répondu que oui, la mienne. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle s'en doutait déjà. Et m'a dit que la clinique était tenue de signaler toute suspicion d'exposition médicamenteuse chez les animaux. Dans le cadre de leur protocole d'admission. Et que le rapport inclurait une consultation en toxicologie. Je suis rentré chez moi ce soir-là, en passant devant la fenêtre sombre de la chambre de ma mère. Et je n'ai pas dormi. 2 jours plus tard, j'ai appelé la clinique, et j'ai demandé. En tant que contact d'urgence inscrit sur le dossier d'Otis, une copie du rapport complet. Les notes de la docteure Okanjo étaient plus précises que je ne l'avais imaginé. Le dosage détecté dans les analyses de sang d'Otis, croisé avec son poids, ne correspondait pas au fait qu'il est mordu dans un auto-injecteur tombé au sol, recevant une pulvérisation accidentelle et isolée. Cela correspondait à une dose délibérée, presque complète, administrée par voie intramusculaire dans la cuisse. L'endroit exact où mon propre allergologue m'avait appris à me piquer. J'ai lu cette ligne 4 fois, debout dans le parking de mon travail. Avant ma première inspection de la journée. Mon estomac ne s'est pas simplement noué, il s'est effondré. Je me suis dit qu'il devait y avoir une autre explication. Que peut-être la lecture du vétérinaire était fausse. Que les estimations de dosage à partir des analyses de sang n'étaient pas exactes. Que j'étais en train de monter un dossier contre ma propre mère. À partir d'une seule mauvaise après-midi. Je voulais désespérément qu'il y ait une autre explication. Je n'en ai pas trouvé. J'ai ramené le rapport à la maison ce soir-là, je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. À côté du cahier marbré, et je lui ai demandé d'expliquer le point d'injection. Elle l'a regardé pendant un long moment. Plus longtemps que ne devrait en avoir besoin quelqu'un qui le lirait pour la première fois. Puis elle m'a dit que les vétérinaires ne savaient pas tout, et que je laissais un rapport rédigé par une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Dicter ce qu'elle devait croire à propos de sa propre maison.
Tu crois des étrangers plutôt que moi, a-t-elle dit. De la même manière que tu l'as toujours fait. Je crois les analyses de sang, maman. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose, quand ça t'arrange. C'était encore là, ce mot, usé jusqu'à la corde par des années d'utilisation. Au point de passer presque inaperçu. Celui qu'elle utilisait, chaque fois que mon corps faisait quelque chose qui dérangeait le sien. Elle a repris le rapport, l'a plié une fois le long d'un pli qui n'était pas là auparavant. Et l'a reposé plus loin d'elle, comme si la distance, à elle seule, pouvait changer ce qui y était écrit. Ce n'était pas une réponse. Ce n'était pas non plus la première fois qu'elle disait quelque chose du genre. La fissure suivante est venue d'un endroit où je n'avais pas pensé à chercher. Mon allergologue, la docteure Nadia Kowalczyk, gérait mes prescriptions depuis 19 ans, depuis que j'étais assez petite. Pour que ma mère doive signer elle-même les formulaires d'admission. J'ai appelé son cabinet pour demander un relevé de mon historique de renouvellement. Principalement pour revérifier combien d'auto-injecteurs je devais encore avoir sous la main. Le pharmacien qui l'a imprimé, un homme à la voix douce nommé Youssef Baker, qui travaillait au comptoir de Méridian Drug depuis 18 ans, m'a lu les dates au téléphone. Sans réaliser ce qu'il me remettait. 6 de mes 9 derniers renouvellements avaient été récupérés en retard pas de quelques jours. De quelques semaines, une fois de presque 6 semaines. Et quand j'ai superposé les dates au calendrier de traiteur de ma mère, que j'avais encore sauvegardé pour l'avoir aidé avec les factures l'année précédente. Chaque retard correspondait exactement à une grosse commande. Un contrat de 100 douzaines de biscuits pour une collecte de fonds scolaires. Une semaine de dégustation de gâteaux de mariage, le week-end du salon professionnel. Où elle a lancé une nouvelle gamme de nougatines aux arachides. C'était comme si une part d'elle avait décidé. Chaque fois que l'entreprise avait le plus besoin de la cuisine. Que ma réserve d'urgence pouvait bien attendre. J'ai appelé le cabinet de la docteure Kowalczyk directement après cela. Principalement pour demander s'il était normal qu'une pharmacie laisse traîner une demande de renouvellement aussi longtemps. Sans la signaler. Son infirmière a consulté les notes, et m'a dit doucement que 3 des 6 renouvellements tardifs avaient en fait été autorisés et prêts dans les 48 heures. Ma mère, qui avait toujours une autorisation permanente de retrait sur le compte, datant de plusieurs années, n'était tout simplement pas allée les chercher. Youssef m'a lu le registre de retrait lui-même, patient. Et un peu confus quant à la raison pour laquelle j'avais besoin qu'on me le lise 2 fois. Madame est venue chercher ces 2-là elle-même, a-t-il dit. En tapotant sur l'écran de son côté. C'est écrit juste ici, le 9 août, puis rien de nouveau jusqu'en octobre. Je me suis assise sur le sol de ma chambre, avec les 2 listes étalées devant moi. Et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très froid, et très immobile. Le genre d'immobilité, qui précède juste le début des tremblements. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise là, à calculer combien de fois, sur combien d'années. J'avais été à une mauvaise réaction près de la mort, sans auto-injecteur renouvelé. Parce que la cuisine de ma mère avait quelque part des priorités plus urgentes cette semaine-là. Que ma gorge qui se fermait. J'ai repensé à chaque fois qu'elle m'avait dit que je faisais des drames. En lui demandant de revérifier, et à quel point cela devait être pratique. D'avoir une explication toute prête, se trouvant juste là dans ma propre histoire. Expliquant pourquoi personne n'avait besoin de se dépêcher. J'ai fait l'erreur d'en parler à ma tante Bridget, avant d'avoir tout bien aligné. Et j'ai compris en l'espace d'environ 90 secondes, pourquoi cela avait été une erreur. Bridget commandait les cupcakes d'anniversaire de son neveu à la cuisine de ma mère depuis 6 ans. Ma grand-mère Marjorie avait une coupure de journal plastifié, sur Vos Home Catering. Collée sur son réfrigérateur. Quand je leur ai dit, prudemment, assise à la table de la salle à manger de Bridget. Avec mes mains enroulées autour d'une tasse dans laquelle je ne buvais pas. Que je pensais que ma mère avait utilisé mon épinéphrine sur le chien. Le silence qui a suivi n'était pas le genre de silence qui vous croit. Regan, a dit ma grand-mère, sur ce ton doux et moralisateur. Qu'elle utilisait quand j'étais petite et que j'avais dit quelque chose de mal élevé à l'église.
Ta mère aime ce chien. Elle t'aime. Bridget a été plus gentille à ce sujet, mais pas plus utile. Elle a dit que le stress faisait faire des choses étranges aux gens. Que peut-être ma mère avait paniqué et attrapé ce qui était le plus proche. Que je ne devrais pas laisser un après-midi confus devenir un référendum sur 24 ans de vie. Personne dans cette cuisine n'a demandé. Pourquoi un épipène serait la chose la plus proche d'un chien faisant une crise sur le sol? Dans une maison disposant d'une armoire à pharmacie entière. Personne n'a posé de questions sur les dates de la pharmacie. Parce que je n'étais pas allé aussi loin, avant que la conversation ne se replie sur elle-même. Et ne finisse par porter sur mon ton, à la place. Tu as toujours été sensible au sujet de ta mère et de la pâtisserie, a dit ma grand-mère. En me tapotant la main, comme si elle clôturait le sujet pour de bon. Depuis que ça a commencé à bien marcher. Je pense que cela vaut la peine de s'y pencher. Tu ne crois pas? Je lui ai demandé, aussi calmement que j'ai pu. Si elle avait regardé le rapport du vétérinaire elle-même, avant de décider cela. Elle ne l'avait pas fait. Personne ne l'avait fait, sauf moi. Cela ne semblait pas avoir d'importance. Ma mère les avait déjà appelées toutes les deux ce matin-là. Avant même que j'aie fini de conduire jusqu'à chez Bridget. Et au moment où je me suis assise à cette table, l'histoire était déjà figée dans le ciment. Une mère dévouée, un chien épuisé, une fille subissant beaucoup de pression dernièrement. Et qui avait toujours eu une relation compliquée avec l'entreprise familiale. J'ai quitté la maison de Bridget en me sentant plus petite qu'en y entrant, ce qui, je le comprendrai plus tard, était exactement la forme que la version de l'histoire de ma mère avait été conçue pour me faire ressentir. Elle avait déjà appelé tout le monde, imposant son cadre en premier. Au moment où j'ai raconté ma propre version, la moitié de la famille avait déjà décidé laquelle de nous deux avait besoin d'être défendue. J'étais encore assise dans ma voiture devant la maison de Bridget, rassemblant mon courage pour rentrer chez moi. Dans une cuisine en laquelle je n'avais plus confiance. Quand mon téléphone a vibré avec un courriel. Qui finirait par être la chose qui ferait tout éclater au grand jour. Cela venait d'un service des réclamations. L'assureur en responsabilité civile de l'entreprise Voss Home Catering avait signalé une facture vétérinaire dans le dossier La carte de ma mère. La clinique d'Otis lors d'un examen de routine, pour une plainte sans lien apparent. Quelqu'un d'autre, quelque part, avait déjà signalé un incident de contamination croisée lors de l'un de ces événements. Et maintenant, deux réclamations distinctes avec deux histoires distinctes se trouvaient sur le même bureau, avec le nom de ma mère sur les deux. L'enquêteur qui m'a appelé 2 jours plus tard, s'est présenté sous le nom de Mitchell Osternday. 11 ans d'ancienneté chez Granite Shield à faire exactement ce genre de révision. Signalant des anomalies touchant l'exposition à la responsabilité d'un assuré. Avant qu'elle ne se transforme en poursuite judiciaire. Il était prudent et ne semblait pas pressé au téléphone. Un genre de prudence qui me rendait nerveuse d'une autre manière, que la prudence de ma mère. Il m'a dit qu'un client, lors d'un déjeuner d'entreprise que ma mère avait organisé 3 semaines plus tôt, avait fait un choc anaphylactique. Après avoir reçu l'assurance par écrit qu'un plateau spécifique était sans arachides. Cette réclamation s'acheminait déjà vers un règlement. Et maintenant, en effectuant une vérification de routine des antécédents du preneur d'assurance. Dans le cadre de ce processus, son bureau avait signalé un deuxième frais, apparemment sans rapport. Une facture vétérinaire d'urgence pour suspicion d'exposition à l'épinéphrine. Payée avec la même carte professionnelle utilisée pour les commandes de farine et de sucre de la boulangerie. 4 jours avant le déjeuner d'entreprise. Je ne vous demande pas de spéculer, m'a-t-il dit. Je vous demande si vous êtes au courant d'un schéma de mauvaise manipulation de médicaments dans ce foyer. Car en ce moment, j'ai 2 réclamations qui impliquent toutes les deux de l'épinéphrine. À 3 semaines d'intervalle, et je dois décider si elles sont liées. Avant de pouvoir clore l'un ou l'autre de ces dossiers. Je lui ai tout dit, le boîtier usagé dans la poubelle, la note de toxicologie du vétérinaire. Les retards de la pharmacie. Ma voix n'a pas tremblé autant que je l'aurais cru, ce qui m'a surprise plus que toute autre chose. Cette semaine-là. Il a posé une poignée de questions de suivi,
de la même voix calme et sans hâte. Si j'avais des copies du registre de la pharmacie. Si le rapport du vétérinaire était quelque chose que je pouvais autoriser la clinique à divulguer. Directement à son bureau. Si quelqu'un d'autre dans la maison avait été témoin du schéma que je décrivais. J'ai répondu à tout cela le plus simplement possible, et je pouvais l'entendre taper au clavier. De façon constante à l'autre bout du fil, construisant, phrase par phrase. Exactement le genre de chronologie documentée, que ma mère avait passé 6 ans à s'assurer. Qu'elle n'existe jamais en un seul endroit. Il m'a dit, avant que nous ne raccrochions, qu'une révision formelle de réclamation déclencherait également un signalement obligatoire au service de contrôle des animaux, puisque les notes d'admission du vétérinaire signalaient déjà une suspicion d'utilisation abusive de médicaments impliquant un animal domestique. Et qu'un officier du comté me contacterait probablement. L'agent Dominique Vasquez a appelé le lendemain après-midi. 9 ans dans la division du contrôle des animaux du département du shérif. Une voix comme s'il avait passé exactement ce même appel une centaine de fois. Et pensait toujours chaque mot qu'il prononçait. Il a demandé la permission de passer à la maison, pour prendre une déposition. Et pour photographier la poubelle, la cuisine. Et n'importe quel endroit où l'auto-injecteur aurait pu être manipulé. Afin qu'il y ait une chaîne de possession documentée. Si l'affaire allait plus loin qu'un simple rapport. Ma mère, quand je lui ai dit qu'il venait, est devenue complètement immobile. D'une manière que je n'avais jamais vue chez elle auparavant, pas en colère. Mais quelque chose de plus proche d'un animal acculé. Elle a passé la matinée avant sa visite à réorganiser le garde-manger, ce qui, je l'ai compris en la regardant faire, n'avait en réalité rien à voir avec le garde-manger. Quand Vasquez est arrivé, elle a été polie et posée avec lui. D'une manière qu'elle n'avait pas réussi à adopter avec moi depuis des semaines. Répondant à ses questions sur la routine et les horaires de repas d'Otis. D'une voix calme et répétée. Et je l'ai regardé aller presque jusqu'au bout, avant qu'il ne lui demande. Sans aucun poids particulier dans son ton. Si elle pouvait justifier de ses propres allées et venues. Dans les 20 minutes avant que je ne trouve le chien sur le sol. Elle a répondu qu'elle avait été dans la cuisine tout le temps. Il a noté cela, l'a remercié, et a demandé s'il pouvait voir la poubelle. Qu'elle avait déjà fait ramasser. Il n'y en avait plus aucune à lui montrer. Elle l'avait fait sortir sur le trottoir, 3 jours à l'avance. Cette nuit-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai finalement ouvert le cahier marbré. Il ne contenait pas de recettes, du moins pas en majorité. Glissé entre les mesures et les températures du four, écrites de la même écriture serrée. Se trouvaient des dates, remontant à 6 ans en arrière. Mes dates, mes réactions. À noter sur un ton si clinique. Qu'il m'a fallu une seconde pour reconnaître qu'il s'agissait de son écriture. Aucun gonflement visible. Théâtral. À récupérer trop vite pour une véritable exposition. À refuser l'hôpital. Intéressant. À rater la fête de tante Carole, gorge qui se serre. Même semaine que sa rupture. Corrélation. R dit que sa gorge est de nouveau serrée chez grand-mère. Aucun épipène utilisé. Pas d'urgence. Résolu en 10 minutes comparé avec le récital, âge 15 ans. Voir mon propre pire moment m'être retranscrit par son écriture. Classé à côté d'entrée concernant des réactions qui avaient été tout à fait réelles. A fait que quelque chose dans ma poitrine s'est effondré sur lui-même. Page après page. Un registre privé qu'elle tenait depuis que j'avais 18 ans. Documentant chaque réaction que j'avais jamais eue, comme un point de données. Dans un dossier qu'elle montait apparemment, contre mon propre diagnostic. Une entrée à la fois, pendant 6 ans. Et vers la fin, datée de la semaine précédant le déjeuner d'entreprise, de la même main clinique. Besoin de quelque chose de concluant. Je ne peux pas continuer à deviner face à une cible mouvante. Si c'est vrai. C'est vrai à chaque fois. Le tester quelque part où cela ne peut pas être joué pour un public. Je suis resté assise sur le sol de mon ancienne chambre. Avec ce cahier ouvert sur mes genoux pendant un long moment. Assez longtemps pour que mes jambes s'engourdissent sous moi, et j'ai compris tout à coup. Que le chien n'avait pas été un accident,
et qu'il ne s'agissait même pas vraiment du chien. Otis ne pouvait pas jouer pour un public. Il ne pouvait pas exagérer, il ne pouvait pas simuler la théâtralité. Il ne pouvait pas être dramatique exprès. Il était la chose la plus proche qu'elle avait d'un corps sur lequel elle se sentait en droit d'expérimenter. Et une fois que j'ai compris cela, l'adolescente de 15 ans sur le canapé avec ses biscuits a cessé de ressembler à la raison pour laquelle tout cela était arrivé. Et a commencé à ressembler à l'excuse que ma mère attendait depuis 6 ans pour l'utiliser. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Avant que les choses ne commencent à aller trop vite, pour pouvoir penser clairement à tout cela. La visite de l'agent Vasquez et l'examen de la réclamation par l'assureur ont atterri dans les mêmes 48 heures, et ma mère, qui avait passé 6 ans à gérer chaque version de l'histoire, s'est soudainement retrouvée avec 2 d'entre elles en même temps, sans aucun moyen de s'y retrouver. J'étais encore en train de reprendre mon souffle à cause du cahier, quand j'ai eu ma propre réaction. Non pas à cause de quelque chose que ma mère m'avait servi directement, mais à cause d'un reste de poudre de farine de cacahuète sur un bol à mélanger que j'avais attrapé sans vérifier. Le genre de contact croisé que je traquais dans les cuisines des autres chaque jour de ma vie. Et que j'avais d'une manière ou d'une autre, épuisé et sous le choc, raté dans la mienne. Ma gorge s'est serrée presque immédiatement. Cette sensation si particulière de poing qui se ferme, que je reconnaîtrais n'importe où. Et j'ai tendu la main vers mon sac par réflexe, avant de me souvenir. Avec mes mains qui tremblaient déjà trop fort pour être utiles, qu'il ne me restait exactement qu'un seul auto-injecteur au monde, parce que ma mère avait utilisé l'autre sur un chien. Pour prouver une théorie dans un cahier. J'avais une dose. Je ne savais pas encore si cette réaction en aurait besoin. Ou si j'en aurais encore plus besoin dans 20 minutes, en n'ayant plus rien. Ma gorge s'est serrée, puis desserrée, puis resserrée. Cette horrible sensation de marée montante, dont j'avais appris à être terrifié depuis l'enfance. Et chaque seconde où je restais là à décider, était une seconde que je ne pourrais peut-être pas me permettre. Ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, me regardant fouiller dans mon sac. Et pendant une seconde entière je m'en souviendrai pour le reste de ma vie, elle n'a pas bougé. N'a pas tendu la main vers le téléphone, n'a pas tendu la main vers moi, a juste regardé. De la façon dont elle avait l'habitude de regarder un gâteau gonflé, à travers la vitre du four. Attendant de voir s'il garderait sa forme, ou s'il s'effondrerait. Les genoux fléchissants, les mains inutiles. Pas le temps. Je l'ai utilisé. J'ai appelé le 911, ma gorge se desserrant déjà grâce à l'épinéphrine. Et mes mains tremblant encore trop fort, pour tenir le téléphone fermement. Et j'ai dit à la standardiste que j'avais besoin d'une ambulance. Et que j'aurais peut-être besoin d'une deuxième dose que je n'avais pas. Je ne me souviens pas d'avoir décidé de dire la partie suivante, mais je lui ai dit aussi que ma mère se tenait à 1 mètre de là, et n'avait pas levé le petit doigt. L'exposition m'a fait atterrir dans un box des urgences, en observation pendant 6 heures, stable. À regarder une deuxième poche de perfusion s'écouler, pendant qu'une infirmière vérifiait ma gorge. Toutes les 20 minutes, pour guetter la réaction de rebond. Que l'épinéphrine ne fait parfois que retarder. Ma mère est venue à l'hôpital. Elle s'est assise sur la chaise près de la fenêtre, et n'a pas dit grand-chose, et j'ai compris. Avec cette clarté particulière qui survient. Après que votre corps a juste essayé de vous tuer et a échoué. Que je n'allais pas être celle qui mettrait fin à cette conversation. D'autres personnes avaient déjà assez d'éléments, pour y mettre fin pour nous deux. Le rapport de l'agent Vasquez, combiné aux notes de toxicologie du vétérinaire. Et à l'historique des renouvellements de la pharmacie. A suffi pour ouvrir une enquête officielle du comté. Sur l'utilisation abusive d'un médicament sur ordonnance contrôlée impliquant un animal, une accusation rare. M'a-t-il dit plus tard. Principalement parce que personne ne lui avait jamais fourni de traces écrites, aussi propres. L'examen de la réclamation par Mitchell Osternde s'est clôturé 2 jours après cela. Et s'est clôturé durement. L'équipe de souscription de Granite Shield. Face à un schéma documenté de mauvaise gestion des allergènes remontant à des années.
ne s'est pas contenté de régler la réclamation du déjeuner d'entreprise. Ils ont signalé la police d'assurance de Vos Home Catering, pour non-renouvellement, citant un risque matériel non divulgué. Pas d'assurance responsabilité civile, signifiait pas de certification de cuisine commerciale. Mon propre département de santé. Celui pour lequel je travaillais, ce qui signifiait que je me suis récusé. À chaque étape du processus a ouvert un dossier formel de contamination croisée, qui était resté à moitié terminé avant même que tout cela ne commence, et l'a fermé en une semaine. Une fois que le rapport de l'agent Vasquez a traversé le système du comté. Ma mère a perdu 11 contrats de traiteur, dans les 9 jours qui ont suivi. La plupart annulés par des clients, qui avaient vu une simple publication sur le groupe Facebook de la ville, non écrite par moi, citant l'avis d'infraction du département de la santé publique du comté. Bridget a arrêté d'organiser des dîners pendant un certain temps. Ma grand-mère n'a pas appelé. Le mot que ma mère avait utilisé pendant 6 ans, chaque fois qu'elle minimisait une réaction. Un renouvellement retardé. Ou un plateau de nougatines aux arachides oublié trop près de mon assiette, était pratique. Mon allergie était devenue pratique, aimait-elle dire. Juste au moment où l'affaire avait décollé. Assise dans cette chaise d'hôpital, l'enquêteur du comté lui a demandé directement, lors d'une déposition enregistrée, pourquoi elle avait attendu si longtemps. Pour divulguer le schéma documenté dans son propre cahier. Elle n'a pas eu de réponse, qui tienne la route. Ce qu'elle a eu, à la fin, c'était l'aveu qu'elle avait eu besoin de quelque chose de concluant. Qu'elle avait cessé de faire confiance au propre corps de sa fille. À peu près au moment où cela a commencé à lui coûter de l'argent, et que rien de tout cela n'avait jamais vraiment eu de rapport avec le chien. Ce n'était plus pratique. C'était tout le contraire de pratique. C'était la chose qui a mis fin à son entreprise. J'ai déménagé 3 semaines plus tard. Dans un petit appartement d'une chambre avec une cuisine que je contrôle complètement. Où chaque étiquette est lue 2 fois, et où rien contenant une cacahuète n'a jamais franchi le seuil. J'ai toujours 2 auto-injecteurs dans mon sac, à tout moment maintenant. Renouvelé le jour où la pharmacie appelle, jamais une seule fois en retard. Ma mère et moi nous parlons parfois de courts appels. Surtout de la logistique, le genre de distance qui n'est pas tant une rupture. Que 2 personnes qui ont cessé de faire semblant. Que l'ancienne forme des choses convient toujours. Otis vit avec moi, maintenant. Il sursaute encore un peu, au bruit d'un sac qu'on dénoue, mais son pelage a repoussé complètement. Et la plupart des nuits, il dort avec sa tête posée contre mon genou. Exactement là où il est en sécurité.